Le décor ne pouvait qu'être bien planté. L'emblème national, l'éléphant veillant avec bonhomie. Arrivée du haut patron et les choses sérieuses lancées. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan peut alors commencer. 129 groupes ont été retenus avec plus de 1000 artistes et 300 spectacles qui seront proposés durant la semaine. Ces artistes auront en face d'eux le grand public d'Abidjan, mais aussi 109 programmateurs venus de tous les continents. C'est bien la première fois de l'histoire de notre manifestation que nous enregistrons un tel engouement de la part des artistes. Au-delà des spectacles, et cela est important, le Massa proposera des temps forts d'échange et de réflexion sur les enjeux qui traversent le secteur créatif africain. 30 années d'existence, mais l'édition 13 rééditée à Abidjan. Satisfaction de la CCT, aujourd'hui Organisation internationale de la francophonie, par la voix de Tiwong Maïtra, représentant la secrétaire générale de l'OIF, qui apprécie la mobilisation en perspective autour de l'événement. Ayant pour thème jeunesse, innovation et entrepreneuriat, cette 13e édition s'inscrit au cœur même des priorités de l'OIF et fait écho au thème du 19e sommet de la francophonie, créer, innover et entreprendre en français. Les mêmes inclinaisons exprimées par les représentants des pays à l'honneur et invités spéciaux, le Rwanda et la Corée du Sud, qui adoubent la pertinence de la coopération culturelle établie avec la Côte d'Ivoire. Des pays qui apporteront durant ces 7 jours de festivités leur savoir-faire culturel. À l'endroit de tous, la ministre de la Culture n'a que des mots de remerciement. Vous venez de 4 coins du monde pour participer à cet événement d'une importance capitale pour la promotion de nos arts et de notre culture. Je me dois de vous remercier pour votre présence quantitative et qualitative. Votre volonté est manifeste de contribuer à nos côtés, à donner la chance à des talents de se révéler, se structurer, se professionnaliser et vivre de leur art. Le Massa, la canne de la culture après celle du football, c'est alors Robert Begré-Mambri, Premier ministre et maître d'ouvrage de ces 2 succès qui ouvrent officiellement les joutes artistiques. Après Zouf d'avoir offert les villages Cannes, la Côte d'Ivoire est heureuse d'offrir à l'Afrique et au monde les villages Massa pour découvrir les beaux spectacles des génies créateurs que sont nos artistes et nos danseurs à travers le continent. La culture, la danse, le spectacle, les contes, les slams, c'est pour les hommes de génie. C'est pourquoi je rends hommage à Madame Henriette Dagui-Dabaté, qui a été retenue comme marraine d'un prix qui désormais va porter son nom. Le Massa 2024, du 13 au 20 avril, peut donc accueillir son public. Un bref aperçu en son Il est 13h quand sonne l'heure de la prière du vendredi à l'école de police d'Abidjan. C'est la nouvelle mosquée dénommée Chama Abdourahmane Al-Moutawa qui fait office de lieu de culte. 30 minutes plus tôt, se tenait la cérémonie d'inauguration de l'édifice en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Djomandé. Bâtie sur une superficie de 200 mètres carrés, la mosquée de l'école de police d'Abidjan a été réalisée par l'ONG La Bienfaisance. La construction de ce bel édifice permettra à des centaines de fidèles de se réunir pour la prière quotidienne dans un environnement spacieux, sûr, confortable et sécurisé. D'un coût de plus de 50 millions de francs CFA, cette mosquée comprend une salle de prière d'une capacité de 320 fidèles, des toilettes et des espaces aménagés. Pour le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, la religion joue un rôle important dans la société. La religion apparaît comme un instrument d'éducation des fonctionnaires de police. Ses vertus revêtent une importance capitale dans l'harmonie et la solidarité entre les frères d'armes dans l'exercice de leur mission régalienne. Penser et réaliser la construction de cet édifice traduit la foi des fonctionnaires de la police nationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Djomandé, a exprimé sa reconnaissance à l'ONG La Bienfaisance
et a exhorté la communauté à la piété et au recueillement. Je suis heureux aujourd'hui de constater que ce qui a été une certaine idée à un moment donné est concrétisé aujourd'hui par la réalisation de cette mosquée. Il m'a été enseigné tout ce que vous pouvez faire pour vos semblables dans le cadre de la mise en œuvre et l'exercice de leur foi. Faites-le. Faites-le à titre de contribution. Je souhaite que Dieu bénisse l'œuvre humaine qui lui est dédiée. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Djomandé, a annoncé également la construction du temple pour la communauté chrétienne. L'ouverture de ces espaces religieux vise à rapprocher les croyants de leur Dieu.